Allô. 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 Excuse pour le retard. Indépendamment de notre volonté, dû à des problèmes techniques et logistiques. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle de conférence de l'hôpital général de Bangély à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'épilepsie. De chaque année, l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec la Ligue internationale contre l'épilepsie, organise cette journée dédiée à l'épilepsie pour sensibiliser le grand public, mais aussi les praticiens sur la maladie épileptique. L'épilepsie est un problème de santé publique parce que ça nous concerne tous. Avant, Monsieur le Président de vous passer la parole, je souhaiterais remercier nos collaborateurs, notamment le docteur Bandéo. Cher Aîné, s'il vous plaît, s'il vous plaît debout. Le docteur Bandéo est chef de service de pédiatrie à l'hôpital général Adolphe Cécile de Pointe-Noire et également médecin pendant la prise en charge de l'épilepsie avec qui nous collaborons beaucoup. Cher Aîné, mon frère, nous vous disons merci d'avoir accepté de participer à cette journée. S'il vous plaît, Dr Natemolo. Alors, cette première session sera présidée par les professeurs agrégés Nathalie Froust, qui est conservateur, et le maire de conférence Bouba Nissé, qui est virologue, chef de service de l'unité de biologie de l'hôpital général de Bangély. Cher Aîné, merci beaucoup. Merci aussi au directeur divisionnaire, et je vais donc remettre le micro au président pour débuter la session. Merci, monsieur le professeur Sunga Banzozi, Prince Elliot, compagnon de lutte. Il a oublié de se présenter lui-même. Le professeur Sunga est neurologue, spécialiste en neurologie, chef de service de neurologie de l'hôpital général de Bangély. Donc, il est enseignant, chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université Marie-Gualy, comme moi-même aussi, et mon collègue, le maître de conférence, globalisé, comme l'a dit le professeur Soga, qui est virologue. Alors, donc, je ne vais pas rabâcher en totalité, on va juste essayer d'esquisser deux petites phrases avant d'enclencher le processus de l'activité. Donc, dans le cadre de la célébration de cette journée internationale de la lutte contre l'épilepsie, et bien sûr, dans le cadre de la redynamisation des activités scientifiques à l'hôpital général de Bangély, donc nous allons donc assister, je crois, à la troisième activité scientifique. Je sais que la troisième, il y a d'autres activités qui vont venir. Cette activité, pour des raisons d'agenda de Madame la directrice générale, Madame Plaza Sidonie, pour des raisons d'agenda, a suivi une certaine distorsion. Donc du coup, le programme qui a été proposé au départ ne va pas être respecté. Donc nous allons commencer par les présentations du docteur Bondo, qui est, comme l'a dit le professeur Soga, qui est pédiatre, épileptologue, je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il va présenter son travail, cette cérémonie sur le de la formation, puisque c'est un panel de médecins, comme a dit tout le monde, le professeur Soga, qui sera consacré à l'épilepsie de l'enfant. Le docteur Bondo, si vous êtes prêt, donc vous êtes appelé cher pour délivrer votre message. Et ce message sera délivré en 15 minutes. Il n'y aura pas d'exception. Tout le monde, je pense que la durée des différentes communications sera de 15 minutes. Parce qu'on a commencé avec un retard. Le professeur Soga vous a présenté des excuses pour des raisons
indépendamment de sa volonté, pour des raisons techniques, logistiques et logistiques, ça commence à faire en l'état. Donc le docteur Bordeaux va nous présenter l'épilepsie de l'enfant. Donc nous avons nous fait citer pour des traits, comme ça on vous donne bon, vous avez 15 minutes. Merci, cher maître, merci à tous. Bonjour. Nous savons que l'épilepsie, c'est un problème de santé publique parce que plus de 50% des cas d'épilepsie se viennent chez les enfants. Et vous savez qu'en tant que pédiatre, lorsque nous voyons des crises épileptiques, au moins 2, non provoquées par une cause immédiate identifiée. Et il y a souvent des crises occasionnelles provoquées, comme nous l'avons dit, par les infections du système nerveux central ou par autres causes du système nerveux central. Alors, la crise d'épilepsie, c'est quoi? C'est une manifestation clinique paroxystique. Nous avons dit que cette manifestation peut être motrice, elle peut être sensitive, elle peut être sensorielle, elle peut être psychique. Donc, l'épilepsie n'est pas seulement motrice, ça c'est ce qui est très important. Il ne faut pas penser que j'ai seulement des crises convulsives, chroniques pensées d'épilepsie. On peut avoir des manifestations psychiques. Et souvent, chez les enfants, c'est ce qui emmène manifestations sensorielles, sensitives, psychiques, qui poussent à poser le diagnostic de l'épilepsie chez l'enfant. Je vous donne un exemple. Un enfant qui reprend la classe ou un enfant qui écrit mal, nous avons l'obligation de conseiller une épilepsie et de prendre en charge pour que ça ne soit pas trop tard. Deuxième chose, c'est accompagné ou non d'une perte de connaissance que le rôle du complexe cérébral. Alors, par définition, vous voyez que lorsque l'épilepsie arrive chez l'enfant, ça provoque une encéphalopathie épileptique. C'est un enfant qui est plus utile pour la société, qui a une détérioration cognitive, sensorielle et motrice. Et ceci est dû à l'activité intellectuelle. Donc les crises qui sont épileptiques, vous voyez des épilepsies graves, comme le syndrome de Dravet, comme le syndrome de West, c'est des épilepsies très difficiles à gérer, très difficiles à prendre en charge, et le meilleur traitement, c'est la prévention. Alors, un petit mot sur l'épidémiologie. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'incidence, vous voyez, au moins 40 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Pour les données du Congo, au moins 4 000 nouveaux cas par an et 40 000 enfants traités. 50% des épilepsies, comme nous avons dit, surviennent avant l'âge de 10 ans. Et dans l'évolution, la rémission sous traitement est de l'ordre de 50 à 80%, mais on retrouve les rechutes de l'ordre de 17 à 50%, et l'épilepsie pharmaco-sensible à 75%, l'épilepsie pharmaco-résistante à 25%. Mais l'information qu'il faut donner aux parents, c'est que lorsqu'on commence le traitement de l'épilepsie, ça peut aller de 2 à 5 ans. Il faut attendre 2 à 5 ans qu'ils guérissent. Alors, les étiologies chez l'enfant, c'est quoi? Vous voyez, en général, c'est des facteurs génétiques, des malformations, des causes anoxo-ischémiques et des maladies infectieuses, sans oublier les maladies métaboliques. Et lorsqu'on va chez les sujets âgés, les traumatismes cérébraux, les maladies cérébrovasculaires, les tumeurs et les causes toxiques. Alors la classification, elle sert à quoi? Elle sert à définir le syndrome épileptique. Et quand on a défini le syndrome épileptique, on saura le traitement à proposer et établir le pronostic pour avoir un langage commun en équipe. On ne doit pas traiter l'épilepsie seule, c'est en équipe. Alors, la classification, vous savez, il y a une classification de 1989, il y a une classification de 1997 et une nouvelle classification de 2022. Bon, nous n'avons pas classé, mais tout disent presque la même chose avec des petits changements. Mais ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est de savoir que la classification épileptique, c'est d'abord la localisation. Donc, selon la localisation ou la topographie, on peut dire que l'épilepsie est généralisée ou encore l'épilepsie est focalisée.
Et l'épilepsie généralisée, donc comment les classer? Vous avez dans le côté généralisé, il y a des modifications plus ou moins importantes de la conscience, il y a les phénomènes moteurs, bilatéraux parfois, il y a qui sont discrètement asymétriques, il y a l'expression de l'électroencéphalogramme qui est bilatéral et symétrique. Et lorsque c'est focal, il y a la naissance dans une zone limitée du cortex, avec les signes cliniques qui réduisent et c'est variable et dépend de la fonction des aires corticales. Donc ça peut être frontal, ça peut être central, ça peut être pariétal, ça peut être temporal ou occipital. Donc vous voyez que quand c'est focal, c'est souvent focalisé à un lobe ou à une partie, et quand c'est général, c'est tout le cortex qui est intéressé. Le reste a été dit par le docteur Odeo. Merci beaucoup, Charles. Maintenant, pourquoi parler de l'épilepsie? Parce qu'il s'agit des affections. Parce qu'on ne parle pas d'une épilepsie, mais on parle des épilepsies. Il s'agit des affections fréquentes touchant plus de 50 millions de personnes dans le monde, dont 80% vivent dans les pays à faible revenu ou intermédiaires. Il faut noter qu'il y a deux pics de fréquence chez les enfants et chez les sujets âgés. Dans d'autres pratiques, après les imbéciles, le pronostic fonctionnel est engagé avec risque de troubles neuropsychologiques, notamment cognitifs, mais aussi neurosensoriels, les troubles oculaires, visuels, auditifs, ainsi de suite. L'épilepsie pose des problèmes de réinsertion scolaire, professionnelle et sociale, avec des exclusions scolaires, des licenciements, des séparations des couples. Et l'épilepsie est pourvoyeuse de beaucoup de stigmatisation. Alors, comment s'explique l'épilepsie? Avant de parler de la physiopathologie de l'épilepsie, nous allons d'abord nous intéresser à la physiopathologie des crises. La survenue des crises fait appel à l'un des facteurs suivants: les facteurs membranaires, les facteurs synaptiques et les facteurs environnementaux. En ce qui concerne les facteurs membranaires, c'est le dysfonctionnement canalaire. Il faut noter que le neurone est recouvert d'une membrane qui est constituée d'une bicouche phospholipidique qui est polarisée positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur. Cette polarisation s'explique par le fait qu'il y ait plus d'ion sodium à l'extérieur et il y a plus d'ion potassium à l'intérieur. Cette disposition s'explique par l'existence de la pompe à sodium qui pompe 3 ions sodium à l'extérieur et qui fait monter 2 ions potassium à l'intérieur. Et ceci va provoquer une dépolarisation, ceci va aboutir à une crise. Donc, s'il y a un trouble du retour, des canaux qui vont permettre la sortie des ions potassium, c'est ce qu'on appelle les canaux potassiques, ou un trouble des canaux qui vont permettre l'entrée des ions sodium, ça va aboutir donc à cette hyperstimulation, hyperexcitabilité membranaire. Ça va donc favoriser les crises. Je voulais juste apporter une contribution à propos de l'exposé de Dr Kassaki qui a parlé vers la fin. Diagnostic différentiel de l'épilepsie s'est fait souvent avec les crises psychogènes non épileptiques. J'ai déploré le fait qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça parce que c'est vraiment fréquent. Et même chez les patients connus épileptiques, ils arrivent des fois en consultation avec des crises psychogènes qui ne sont pas de vraies crises d'épilepsie.
et des fois ça crée des confusions. Même nous, parce que quand les parents, quand ils amènent les malades, généralement, ils ne prennent pas le soin de filmer les crises, ce qui est différent chez les autres. Et de voir la façon de nous décrire la crise, soit ils n'ont pas été témoins des gens, ou ils ont été témoins, mais ils n'arrivent pas à bien nous expliquer la crise. Ça nous met souvent en difficulté. Voilà pourquoi j'ai dit souvent aux médecins, les collègues généralistes et autres, quand ils ont des doutes, ils envoient quand même chez nous pour qu'on essaie d'évaluer, de chercher aussi si c'est vraiment une crise d'épilepsie ou bien ce sont des crises psychogènes. Et quand ce sont des crises psychogènes, nous on a l'habitude de facilement diagnostiquer ça parce qu'on est vraiment habitué à ça. Merci. Merci. Très belle contribution. Je suis venu avec beaucoup de retard, donc je n'ai pas suivi la présentation du docteur Pandoro. Peut-être que la question que je m'en vais poser trouverait sa réponse dans sa présentation, mais je la pose quand même. C'est lorsque le docteur Gasaki a présenté les deux causes les plus fréquentes de post-dépression, il a parlé de l'AVC et d'épilepsie. Et ma question, c'est de savoir si ces deux causes les plus fréquentes, c'est chez l'adulte ou chez l'enfant. Mais je suppose que c'est chez l'adulte et que ce sont les données éventuellement du service de neurologie de l'hôpital général de Rwandili. Et j'aimerais quand même avoir sa réponse. Et en ce qui concerne l'épilepsie, est-ce que s'agit-il plutôt des épilepsies séquelaires ou pas? Il y a AVC et épilepsie. Et dans les épilepsies, est-ce qu'il ne s'agit pas des épilepsies séquelaires à une AVC par exemple? En ce qui concerne l'hygiène de vie chez l'enfant, nous on préconise également le proscrit, le contact fréquent avec les écrans. Est-ce que vous préconiserez cela également chez l'adulte ou pas? Ensuite, j'ai une préoccupation personnelle. J'ai demandé le programme de l'activité tout à l'heure, je ne l'ai pas lu, mais donc ma préoccupation s'adresse aux organisateurs. Je profite du fait d'avoir le micro avec moi. Épileptique et une crise fébrile. Parce que j'ai été consultée par une maman. La question, vous l'adressez à qui? Je l'adresse au docteur Bondo, excusez-moi. Donc une maman est venue me voir dans le quartier pour savoir si la crise que l'enfant faisait était liée à l'épilepsie ou c'était une crise due à un paludisme. J'ai dit que je n'étais pas en mesure de lui donner une réponse adaptée. Donc je lui ai conseillé de venir à l'hôpital général de Rwandili. Elle est venue consulter le pédiatre et c'est finalement le pédiatre qui l'a orienté vers le docteur Nasaki qui depuis 2 semaines prend en charge cet enfant. Donc je veux savoir vraiment la différence qui existe entre ces deux crises. Et puis le docteur Nasaki a chuté en disant qu'il y a des mesures d'hygiène de vie à respecter. Qu'un épileptique devait éviter de se baigner, devait éviter de prendre de l'alcool. Il pouvait également être employé dans des sociétés et tout. Mais je veux connaître le comportement à adopter quand une personne fait une crise, au lieu de lui passer une bougie sous la plante des pieds. Qu'est-ce qu'il faut-il faire exactement? Parce qu'il a juste interdit d'adopter pour ses mauvaises pratiques, mais il n'a pas donné un conseil à propos. Merci. Merci, madame. Une petite préoccupation sur la communication du docteur Gasaki. Parce qu'il a essayé de frôler un peu l'épilepsie en milieu professionnel. Quand il parle, parce qu'il est interdit au niveau de... Il y a des métiers qui sont interdits chez les épileptiques. Ce n'est pas seulement le pilotage. Parce que dans l'équipage, il n'y a pas que le pilote. Il y a aussi les hôtesses. Et même dans la conduite routière, c'est vrai, après 2 ans, il peut conduire, mais ça c'est le poids léger. Les poids lourds sont interdits. C'est interdit aux poids lourds. C'est également interdit pour les plongeurs, les maîtres plongeurs, c'est pas bon. Et même
l'admission et un concours dans les écoles de formation des instituteurs, c'est interdit. On ne peut pas avoir un instituteur épileptique devant les élèves, c'est interdit. Et il y a également des métiers qui sont déconseillés. C'est pour cela que souvent nous allons avoir des problèmes au niveau de la visite d'embauche. Parce que la visite d'embauche, nous avons l'obligation de résultats. Pas des moyens. Parce qu'en cas d'accident, le médecin du travail qui signe le certificat doit répondre. Et c'est un problème qui est très difficile parce que l'épileptique, généralement, quand il est en consultation devant le médecin du travail, il a peur de perdre son boulot. C'est sûr que vous avez des professionnels, des gens qui travaillent dans les entreprises. Est-ce que souvent, quand vous les diagnostiquez, vous rentrez en contact avec les médecins traitants, enfin les médecins d'entreprise? C'est vrai que toutes les entreprises n'ont pas de médecins de travail, mais au moins il y a des médecins conseils, on nous appelle. Est-ce que vous rentrez en contact avec eux, vous transmettez le dossier pour qu'on sache qu'on a affaire à un épileptique? Parce qu'une fois diagnostiqué, le type d'épilepsie permet de vous rentrer souvent en contact avec ces médecins. Je vous remercie. C'est-à-dire l'enfant fait des crises répétées. Donc c'est une maladie chronique. Or, la convulsion fébrile, c'est un enfant qui convulse avec fièvre. Et dans cette convulsion fébrile, normalement, chez les enfants dont l'âge compris entre 6 mois et 5 ans, tout enfant peut convulser avec fièvre, sans que ce soit une atteinte épileptique. Mais si l'enfant a un âge compris entre la naissance et 6 mois, ou après 5 ans, il convulse même avec fièvre, attention, il faut rechercher l'épilepsie. Mais ce n'est pas cette première crise qui va dire que c'est l'épilepsie. Il faut que les crises soient répétées. Répétition des crises concernant l'épilepsie. Convulsion fébrile, fièvre avec convulsion. Deuxième chose, c'est ce que le président Djoumou Mamadou a soulevé. Chez les adultes, l'AVC, deuxième code, mais chez nous, les enfants, 80% des épilepsies sont secondaires. Secondaire à quoi? À une anoxo-ischémie, c'est-à-dire qu'un enfant qui naît avec une asphyxie qui est réanimé à la naissance, attention. Un enfant qui fait une méningite, une encéphalie, une phétopathie, c'est-à-dire les maladies telles que cytomégalovirus, les maladies que la maman a contactées pendant la grossesse, qu'on abrège sous le mot torche, toxoplasmose, rubéole, cytomégalovirus, Epstein virus, herpès. Ces maladies, lorsque la maman l'a fait, attention, l'enfant peut développer une épilepsie. Et secondairement, les 80% et les 20%, c'est des épilepsies souvent cryptogéniques. C'est-à-dire que vous cherchez la cause, vous ne la trouvez pas. Et voilà. J'invite également à ses côtés le président du comité médico-technique. J'ai nommé le docteur Malonga et naturellement le professeur Songa, qui doit nous présenter la thématique sur la prise en charge de cette maladie. Messieurs les directeurs centraux, messieurs les CMT, les membres des bureaux de la commission médico-technique, messieurs les membres du bureau du comité scientifique, messieurs les maîtres de conférence agrégés, messieurs les chefs des services cliniques et médico-techniques, chers médecins, distingués invités, mesdames et messieurs, chaque 9 du mois de février, l'humanité célèbre la journée internationale de lutte contre l'épilepsie. L'épilepsie est une affection neurologique chronique qui se caractérise par la récurrence des crises épileptiques spontanées, imprévisibles, stéréotypées et intenses, en rapport avec une activité électrique anormale d'un groupe de neurones du cerveau. L'épilepsie demeure un véritable problème de santé publique avec un grand retentissement psychologique. Elle demeure la deuxième affection neurologique la plus répandue dans le monde après les céphalées. Elle concerne près de 75 millions de personnes avec une prévalence de 8%, dont 80% résident dans les pays en développement.
En Afrique subsaharienne, la prévalence de l'épilepsie oscille entre 8 et 15%. Elle affecte particulièrement les enfants et les sujets âgés. Au Congo, sa prévalence en milieu scolaire chez les élèves de 6 à 16 ans est de 12,76% avec un âge moyen de 13 ans. À Pointe-Noire, notamment à l'hôpital général de Guangzhou, la fréquence hospitalière est de 0,7% et chez les enfants de moins de 18 ans, un âge moyen de 8 ans a été retrouvé avec une prédominance masculine. Ces chiffres sont sous-évalués du fait que les patients vivant avec l'épilepsie sont encore pris en charge par les praticiens. En effet, l'épilepsie est considérée encore à ce jour dans certaines contrées d'Afrique comme un sortilège ou une punition divine justifiant le recours fréquent à un guérisseur traditionnel. La stigmatisation qui en découle est un obstacle majeur à la prise en charge et favorise une difficulté d'insertion socio-professionnelle et scolaire. Dans l'objectif de sortir cette affection de l'ombre et de lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les sujets vivant avec l'épilepsie, et à l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie, l'hôpital général de Longini, en collaboration avec la Société congolaise de lutte contre l'épilepsie, organise une matinée scientifique dans la ville de Pointe-Noire, à l'hôpital général de Longini, regroupant les maîtres de conférences agrégés, les neurologues, psychiatres, pédiatres, réanimateurs et autres médecins tant spécialistes que généralistes, afin de sensibiliser les populations de Pointe-Noire et d'Ikounou sur la maladie épileptique, les moyens diagnostiques et thérapeutiques. C'est aussi le moment idéal de renforcer les capacités de prise en charge de la maladie épileptique par les professionnels de santé de l'hôpital général de Longini et d'autres hôpitaux qui nous ont fait l'honneur de participer à cette matinée scientifique. Ainsi, vous souhaitons de passer une bonne matinée de travail dans la convivialité, je déclare ouvert la matinée scientifique à l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie. Je vous remercie. Du professeur Souna Banjouzi, qui s'inscrit donc sous le thème de définition épidémiologique et classification de l'épilepsie. Il s'agit donc d'une conférence. Professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi une fois de plus de remercier Madame la Directrice Générale de l'Hôpital Général de Longini pour avoir accepté de parrainer ces journées, pour son dévouement, pour son implication, pour son efficacité concernant la recherche des médecins de l'hôpital général de Longini. Et merci d'être toujours présente auprès de vos praticiens, auprès de nous, parce que vous apportez aussi cette lumière au sein de cette ville de Pointe-Noire. Madame la directrice et chers collègues, nous allons parler des aspects épidémiologiques de l'épilepsie. Beaucoup de points ont été abordés depuis ce matin, mais je vais y revenir. Alors, en ce qui concerne la définition de l'épilepsie, c'est cette maladie qu'on appelle maladie. C'est une maladie honteuse. C'est une maladie dont la définition depuis les dernières classifications de 89, 2005, 2017, les différentes définitions de l'épilepsie ont évolué. En 2005, l'épilepsie était définie comme
un trouble cérébral caractérisé par une prédisposition durable à générer des crises épileptiques et par les conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et sociales de cette affection. Et cette définition a connu certaines modifications après des experts. Donc, la Ligue internationale contre l'épilepsie en 2017 a proposé une définition opérationnelle qui, cette fois-ci, définit l'épilepsie selon les manifestations suivantes. Premièrement, il faut au moins 2 crises épileptiques non provoquées espacées de 24 heures. 2 crises épileptiques non provoquées espacées de plus de 24 heures. Si vous avez un patient reçu en consultation aux urgences qui vous fait une crise épileptique, la première question est de savoir est-ce qu'il s'agit d'une épilepsie ou il s'agit d'une crise symptomatique aiguë. La crise symptomatique aiguë est différente de l'épilepsie. Lorsque cette crise se répète en moins de 24 heures, les experts sont convaincus et s'accordent en disant qu'il s'agit de la même crise unique. Le deuxième consensus, c'est une crise provoquée ou réflexe avec une probabilité de survenue ultérieure au cours de 10 années suivantes au risque général de récurrence au moins 60%. C'est-à-dire, une personne qui fait une crise épileptique, un exemple, un patient qui a fait un AVC, une lésion vasculaire, un mois après, il revient en consultation pour une crise convulsive. Elle peut être généralisée, elle peut être partielle. La Ligue internationale contre l'épilepsie considérera ce patient comme épileptique parce que le risque de récurrence, le risque de récidive est élevé. C'est comme un patient, un enfant, vous êtes en pédiatrie, qui vient pour une crise épileptique et que dans les antécédents, c'est de 7 ans. Que cet enfant, on vous dit qu'il a souffert de méningite, qu'il a une notion d'ictère nucléaire, d'une infection ischémique. Cet enfant a sa première crise avec cette probabilité de récidive qui est très importante est considéré comme épileptique, donc il faut le traiter. L'épilepsie, elle suscite crainte, elle suscite incompréhension et discrimination sociale. Et comment l'on déclinait la crise épileptique? Ce sont des manifestations cliniques, c'est une hyperexstabilité corticale neuronale avec son perte de connaissance liée à une décharge d'une population neuronale. Les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards. Cependant, cette distribution n'est pas homogène et le docteur Gasaki l'a dit que plus de 50 millions de personnes sont atteintes d'une épilepsie, ce qui en fait l'infection neurologique la plus fréquente au monde après les céphalées. Et sa fréquence dans le monde est estimée entre 0,1% chez les enfants de moins de 16 ans et plus de 50% dans le monde, l'épilepsie survient chez les enfants. Chez l'enfant, sa prévalence oscille entre 11 et 21 pour 1000 habitants. L'épilepsie est la deuxième maladie neurologique. Au Bénin, Winato et son équipe rapportent une prévalence estimée à 12 pour 7000 habitants. C'est une étude réalisée à Ouidaga, au nord du Bénin. Et au Sénégal, en 2014, Moustapha Ndiaye a corrigé 522 enfants avec une épilepsie dont l'âge était compris entre 3 mois et 16 ans. À l'hôpital de Lwangili, nous avons donc réalisé une cartographie des affections neurologiques. Il s'agit d'une étude hospitalière et l'épilepsie ici, 7%. C'est vrai, elle est faible. Tout simplement pourquoi? Parce que la quasi-totalité
les patients épileptiques sont suivis en consultation externe. Le docteur Gassaki vous a présenté cette étude où en consultation externe, l'épilepsie vient en deuxième position après les extravasculaires cérébraux, où nous avons étudié les aspects cliniques de l'épilepsie à Pointe-Noire. Il en ressort que nous avons à cette période obligé que 58 cas et les étiologies que nous avons apportées, c'était des accouchements dysociaux et les infections néonatales, ce qui avait été retrouvé également par nos confrères d'ailleurs. Effectivement, nous l'avons dit que l'épilepsie touche les enfants et les sujets âgés. Les sujets âgés, il s'agit essentiellement des épilepsies souvent post-AVC et la fréquence que nous avons retrouvée est de 15,2% dans une étude réalisée en collaboration avec le CHU de Brazzaville. Au Sénégal, pareil, l'équipe sénégalaise étude menée par le docteur Gassaki avait retrouvé également une fréquence hospitalière de 5,7%. Qu'en est-il de la répartition de l'épilepsie par région? La Ligue internationale contre l'épilepsie a mené des enquêtes, des études dans 14 pays. Il s'agit des 14 pays qui ont une ligue affiliée à la Ligue internationale contre l'épilepsie. Donc, ils se sont rendus compte, lorsqu'on voit ce graphique, que la prévalence est variable d'un pays à un autre et que le Cameroun avait la prévalence la plus élevée. Tout simplement parce que cette étude avait été menée dans une région où cette population était consommateur de porc et donc on avait retrouvé une forte la neurocysticércose qui est l'une des premières causes d'épilepsie chez les sujets âgés, ce qui avait donc surestimé cette prévalence. Et l'étude sénégalaise avait été réalisée en milieu scolaire qui trouvait à peu près les mêmes chiffres que chez nous. Épilepsie symptomatique, épilepsie idiopathique. Idiopathique, c'est un enfant qui a un bon développement psychomoteur, examen neurologique normal, bilan normal, bonne réponse thérapeutique, généralement avec la monothérapie, l'enfant est indemne des crises et la durée du traitement, 5 ans, il ne fait plus de crises. Lorsque c'est une épilepsie symptomatique, ça veut dire que c'est un enfant qui est hyperactif, qui a des troubles de concentration, c'est un enfant qui fait des crises avec sursaut, des crises qui peuvent être associatives. L'examen neurologique peut retrouver une anomalie et lorsqu'on réalise un bilan radiologique ou imagerie, on tombe sur des anomalies. Une fois qu'on a fait ce diagnostic d'épilepsie, il faut donc classifier quelle est l'étiologie de cette épilepsie. Est-ce que c'est une épilepsie structurale? Dans les cas des AVC, je dirais épilepsie structurelle liée à l'AVC. D'accord? Quel est son pronostic? Est-ce que cette épilepsie peut être guérie ou pas? Et quel est le traitement approprié? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, l'épilepsie se soigne, l'épilepsie se traite et se guérit. Mais toutes les épilepsies ne sont pas traitables. Il y a des épilepsies pharmacorésistantes, donc dans les épilepsies liées par exemple à une séquelle de méningite, un syndrome épileptique, on a parlé, le docteur Gassaki vous a montré cette vidéo de cet enfant qui fait des spasmes infantiles dans le cas du syndrome de West. Ce sont des épilepsies difficiles à traiter. Une profession quelconque, on doit les prendre en charge et les causes les plus sont souvent génétiques. Madame la directrice générale de l'hôpital de l'Antillé, Monsieur le Président et chers confrères, nous voici au terme de notre présentation. Je vous remercie. La journée scientifique sur l'épilepsie. Avant de nous séparer, j'invite tout le monde à l'esplanade ici pour la photo de famille, s'il vous plaît. Merci. L'heure, elle est
major.